Bécassine, c'est ma cousine. Je leur aurais même pas fait ça. C'est des hommes, ça? Et donc, c'est effrayant, c'est tout. Et vous avez porté où? C'était pour la journée, Pour dormir, pas pour sortir. Pour retrouver mon mari. Et ben voilà. Il me dit que vous êtes toujours aussi truculente et pétillante. Non, et là, Il y a des jours, ça laisse, mais enfin, c'est pour ça. vous avez une peau formidable, vous, si vous faites. Bon, mieux que quand j'étais jeune, oui, peut-être. Bordel. Oui. Ah oui, la faux, c'est pas beau à boire. Hein, ben enfin bon, les nonagénaires sont ce qu'ils sont. Alors, je m'appelle Madi. J'ai présenté des robes pour une maison de couture qui s'appelait Virginie. Bonjour, je m'appelle Monique. on a préparé juste des petites questions, quelques questions pour vous deux. Pour vous deux. Mais c'est c'est de la traîtrise parce que je suis pas au courant. Avec plaisir. Alors là, j'ai un peu de difficile dans les oreilles. Hein. Moi aussi. Votre assistant Monique elle va vous aider. On est sourds. On est sourds, mais on entend que ce qu'on veut entendre. Oh là. Oh là. Non, mais ça tue bien suffisant. Il me dit que vous êtes toujours aussi truculente et pétillante. Bon, traduisez. Les idées reçues sur les femmes modernes d'aujourd'hui. Ben, les idées reçues, c'est qu'elles sont très libres, souriez. Sont beaucoup plus libres qu'avant. C'est une idée, ça, reçue. Et ben, moi, je trouve pas qu'elles sont beaucoup plus libres qu'avant. Elles sont libres de leur argent. Je trouve surtout que c'est pas mieux. Elles prennent leur liberté, mais elles ne rendent pas libres leurs enfants, ni ni les gens qui les entourent, souvent. On n'est jamais libre, vraiment. On est toujours tenu par quelque chose. Et bien sûr. Très bien dit. Bien sûr. J'acquiesce. Et mon père parlait toujours des imbéciles instruits. Bon, bah alors votre père, il est les plus belles jambes de Lyon. Ah oui, ça, c'était... Alors, question. Je ne sais jamais tellement... bon. On les admirait pour leur talent, mais pas forcément pour autre chose. Donc Bardot, je peux vous dire, c'était une fille intelligente, qu'on a mis comme ça sur le marché, mais c'était une fille intelligente et qui savait mener ses affaires très bien et qu'on a fait faire des films idiots. Oui. Donc... Vous l'avez rencontrée alors, Brigitte Bardot? Non, mais Brigitte Bardot présentait les robes chez Virginie. C'est là où elle a commencé. Elle faisait même pas de cinéma. C'est là où on l'a piqué pour... Voilà. Oui, et puis elle écrit encore des choses qui tiennent debout. Elle est encore de ce monde. Elle a votre âge, je crois. Oui, exactement. Et elle est respectable dans ses choix. Complètement, bon, moi, oui. C'est vrai. C'est une des rares qui a survécu, d'ailleurs. Oui. Il y en a qui ont Michel Morgan, il y avait des actrices, mais elles sont même plus connues maintenant. Les gens sont oubliés très vite. Les petites filles n'ont jamais entendu parler de Belmondo, par exemple. C'est vrai. Mais je vous dis que si, elles me l'ont dit. Elles ne connaissent aucun des acteurs qu'on a trouvé remarquables, comme Louis Jouvet, des choses comme ça. Oh non, attention, Louis Jouvet, les gens sont vite oubliés, très vite oubliés. Les politiques aussi. Oh bah, il y en a, vaut mieux les oublier. D'ailleurs, il vaut mieux les oublier, souvent. Ça, c'est vrai, alors. On devrait déjà les oublier, de lui. C'est ce qui peut leur arriver de mieux. Bon. On vous montre quelques photos de la mode d'aujourd'hui à Paris. Ça sera amusant. Ah bah non, ne me posez pas la question parce que ça sera négatif. Ah oui? Oh Dieu, très laid. C'est des hommes, ça? Non, c'est plus des hommes. C'est plus des hommes. C'est nous qui les avons connus. Ah, dites donc, c'est effrayant, c'est tout. Non, mais... Comme aurait dit maman, il n'incite pas au péché. Non. Mais la mode, il faut changer la mode. Bien évidemment. Mais la vraie... Je vais vous donner la phrase. La vraie élégance. La vraie élégance, merci, c'est s'il ne se démode pas. Oui, c'est sûr. Moi, je vais vous dire que j'ai des ensembles que j'ai donnés à ma petite fille, de Dior,
de maisons de haute couture que je portais. Oh, c'est 30 ans, 20 ans, oui, c'est ça. Chanel. J'ai un tailleur de chez Chanel que j'ai donné à Marine. Elle était très contente. Comme je lui ai donné des sacs de chez Hermès, eh ben, ça se démode pas. Tandis que ça, là, ce que vous me montrez là, hein, bah, c'est même pas... Mais ça vaut très cher. Ah bon, ça, c'est une maison de couture? Je m'attends pas que ça, c'est... Maintenant, il y a beaucoup de marques de luxe qui, effectivement, font des pyjamas à sortir. Non, non, mais ça, moi, je mets ça pour dormir, vous voyez? Ah, oui, Ça, je mets ça pour dormir. ben oui. Ben oui, mais ça pour sortir. Quoi, C'est-à-dire qu'elles mettent de la lingerie en tenue de ville. Elles sortent comme ça. Ah oui, mais ça existait déjà il y a longtemps. Hein. Ça, les combinaisons et tout ça, ça existait. Mais attention, il y en a de très jolies. Hein. C'est pas mal, c'est joli. Non, ça me choque pas. Oui, Ça me choque pas du tout. c'est joli. Ça me choque pas du tout. Oui, c'est très mignon. C'est plutôt fait pour des très jeunes filles, peut-être. Mais tout est fait. Tout est fait pour les très jeunes Il y a personnes. une mode à chaque âge. Oui, parce qu'à partir de 30 ans, il faut plus mettre ça. Les femmes pour un certain âge qui veulent jouer les gamins, c'est la gaboline. Même les femmes de mon âge en short. L'autre jour, il y a une femme qui est venue à Mondeville, elle a 60 ans, elle est plus jeune que moi. Oui, je suis d'accord avec ça. En short, ça va pas. Mais non. C'est- Mais non, on a tout qui... Ben oui, les chairs qui pendent, les machins. Et, m'a dit que ça existait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà porté? Mais bien sûr, elle a porté des chemises de nuit comme ça. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Oh là là, j'en ai retrouvé une avec très mignonne, j'ai ça, et puis le petit pantalon dessous. Ah oui, C'est très mignon, mais ça venait d'une bonne maison. oui. Mais j'avais ça. Et vous avez porté où? C'était pour la journée, Pour dormir, pas pour sortir. Pour retrouver mon mari. Et ben voilà. On va tomber dans la gare. Non, on vient... non. Mais c'était pas la mode, moi. Mais je l'ai connu, ça, plus tard. Mais on le mettait à Mais l'intérieur. c'est mignon quand on a 18 ans, quand on a... c'est mignon. Oui, c'est mieux que votre reportage avant, nos bons hommes. Que les hommes. Bon. Ah, là-haut. En savate? Oh bah attends. Avec les smokies, maintenant, on ne met plus de cravate. Le smoking, non, vous l'avez connu, hein, et puis, bon, le smoking, on met plus de cravate, on met des baskets. Ah oui. Bon, pourquoi pas. Alors là, qu'est-ce que vous me montrez, là? Ils sont sur la Côte d'Azur? En Provence. Oui. Pourquoi pas? Normal. J'ai pas sûr toi? Non, bon, ça me choque pas du tout. J'ai pas C'est les mêmes? Oui. Allez, tu dis. Oh, j'en ai porté. J'ai même porté, alors là, c'était la grande mode. J'ai porté des sabots suédois. Je les avais en rouge, en blanc. C'était la semaine en bois. Ça, c'était à quelle époque? Je sais pas. Je devais avoir 40 ans, ça, oui, 40 ans. J'avais ça là. Quand je descendais les escaliers de l'Égor à l'époque. Et c'était suédois. Et c'est d'ailleurs que je crois que Marine a dû me le piquer parce que je ne les ressens plus. Eh bien, charmant. Oui. Ah bah non, je savais tout ce qui est à moi est à elle, hein, maintenant. C'est gentil. Bon, Donc, vous avez porté ça à Paris ou plutôt à la campagne? dans la campagne. Mais jamais à Paris. Non. Ah, je n'aime pas ça du tout, mais enfin, je trouve que les bottes ne vont pas avec ce genre Ah non, de... non. C'est affreux. Alors là, c'est carrément affreux. Alors là, si les filles savaient comme c'est disgracieux, c'est... Pourquoi elles sont ladies, c'est un Voilà. plaisir. Alors, vraiment, le jupon, c'est des jupons. Moi, je mettais ça au moment avec Matt Bardot. J'avais des énormes jupons pour faire... Oui, on avait des gros jupons. et voilà. Mais ça, c'est plus beau que ça. Mais ça, c'est affreux. Pourquoi mettre C'est des pour bois? pas faire comme nous. Oui, mais non. C'est pour c'est très laid. Et ça, c'est moins laid encore que les gros souliers.
Parce que quelquefois, ils mettent des croquenots. Ils sont oui. Qu'on mettait à la gare de 14 pour aller dans la boue. Eh ben, ils mettent ça avec les robes du sourd. Nous avons un bon reportage dans nos conversations. Hein. Là, on vous a... Et c'est dommage, parce que cette fille, elle est pas mal. Mais elle a plus l'air de rien. Alors, cher ami, je ne suis même pas allée jusqu'à sa tête. Bien sûr, elles sont mignonnes, elles. Hein. Je fais une parenthèse, je vais vous parler des jeans. Parce que les jeans, maintenant, il paraît qu'ils valent très cher, il faut qu'ils soient déchirés. Oui. Vous êtes au courant, hein? Oui, Oui. Hein? bien sûr. Il y a longtemps déjà. Et on m'a expliqué, les jeunes, mon petit-fils en général, m'a dit « Ah, mais ça vaut plus cher qu'un... Bien sûr. Comment bien sûr Ça vaut beaucoup plus cher qu'un jean. Et la façon, il m'a expliqué pourquoi. Parce que ça... Si, parce que ça donne un genre de misérable. Parce que c'est à la mode. C'est à la mode, oui, c'est ça. Quant à avoir le livre sur les fesses, je vois pas pourquoi un livre sur les fesses serait plus à la mode qu'un livre qu'on a lu dans le cerveau, quand même. Hein? Drôle d'idée, c'est ça sur les arrières. Je savais même pas. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Ils sont complètement fous. Oui, enfin. Non, c'est le téléphone qui, en plus, ils le perdent. Oui. Ils mettent leur téléphone. Oui. Hein? Moi, j'ai jamais mon téléphone. Oui. Oh non, moi, j'en ai plus. Mais maintenant, un petit peu, c'est pour apparaître plus intelligent. C'est une histoire de fou. Mais c'est pas. Mais non, mais Monique, c'est pour ne pas faire ce qui a été fait. Oui, oui, pour faire. Et les tatouages, alors? Et les tatouages? Le plus embêtant, c'est que quand ils se font tatouer l'amoureux du moment. Oui, il faut changer d'amoureux au bout d'un an. Il faut changer toute la peau. C'est effrayant. Oh, il devait y avoir à notre époque Des choses. En plus, on a déjà du coup qui foutent le camp. Alors bon, oui. Tu fais quoi, des confos? Ah oui, des pickles, oui. C'est des cornichons. Oui. Enfin, je vais sortir mes lunettes. Et elle ne veut pas se maquiller du tout. Mais elle est belle, elle aime jolie silhouette. Ah oui. Très belle, cette fille. Bah, elle est intelligente, en plus. Elle a tout arrêté, elle fait des cornichons. Ça veut dire que c'est tout possible pour les femmes d'être intelligentes et belles. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas possible d'être intelligent. Maintenant. Ah, bonne question. Mais c'est très possible. C'est très possible d'être intelligente et belle, puisque c'est pas du tout impossible d'être laide et sotte. Non, mais elle est simple. Eh ben voilà. Elle est belle, oui. C'est des surfaits. Le glamour, elles se font faire le nez, elles se font faire tirer les paupières. Ça, c'est ça. J'étais contre toute ma vie là-dessus. En plus, ça coûte très cher. Alors là, le glamour, on m'impressionne pas avec le glamour. Si on se comprend bien, si elle est devenue comme ça... D'abord, elle a des cheveux magnifiques. Oui, elle les a toujours gardés. Elle a une belle poitrine, elle est très bien partout. Et bien sûr. Donc, vous avez dit, si elle devenait ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut rester naturel. Mais il faut rester naturel. Il faut essayer de s'arranger un petit peu quand on est... Mais oui. Il faut pas être trop naturel quand on est trop vieux. Chasser le naturel, il revient au grand galop. Heureusement. Okay. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, la dernière, mais non la moindre. Ouais. Hein? On dit the last, but The last one. but not the least. Et souvent, des femmes ne savent pas quoi faire de leur corps. Et c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. Les gens savent pas ce qu'ils leur vont, puisque vous voyez des tas de femmes qui se mettent des trucs collants alors qu'elles ont des cuisses comme ça. Exact. Ça va mort. Et de toute évidence, ça va pas, mais elles s'en rendent pas Ce que l'on a, d'avoir le... je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai pas de leçon à donner aux autres. J'étais pas très élégant. J'ai jamais très bien su. Écoutez, je vous trouve très élégante. Et pourquoi on a des trucs, on doit nous enregistrer. Moi, je ressors je ne m'occupe pas de la mode. La mode, c'est tout, ce n'est botte pas.
Le tailleur Chanel dont je vous ai parlé, que je donne à Marine. Seulement, c'était un peu rigoureux, Chanel. C'était quand Mais j'étais classique. Moi, je suis toujours très, habituée très classique. classique. Alors. Moi, de toute façon, j'ai toujours été classique. Donc, C'est vrai. Donc, non, mais la mode d'aujourd'hui, c'est vrai, je trouve les couleurs sont pas belles. En plus, sont souvent beige, beigeasses. Un peu. vous savez, le coloriste, c'est une mode. C'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier d'être coloriste. Hein. Ça, c'est de savoir. Parfois même, ils osent des choses que vous n'oseriez pas et qui vont très bien. Oui, c'est comme dans l'ameublement, comme tout ça. Oh, il faut oser. Oui, j'aurais pas osé. Oui. Bah non, mais il faut oser. Et voilà. Mais il faut pouvoir oser. Oui. Il faut avoir le... Oui, il faut pas être trop classique non plus. Voilà. Faut pas... Bye bye. Monique. Dites au revoir, Monique. Oh là là.